Baccalauréat Métropole septembre 2022. Nettoyage des plaques de cuisson. Pour nettoyer une plaque de cuisson électrique encrassée, une méthode consiste à déposer, avant de frotter, de l'hydrogénocarbonate de sodium solide, vendu sous le nom de bicarbonate de soude, tout autour des plaques électriques, puis à verser du vinaigre ménager. Dans cet exercice, on étudie la composition d'un vinaigre ménager, puis la cinétique de sa transformation chimique avec de l'hydrogénocarbonate de sodium. Vinaigre ménager 14 degrés, masse volumique 1 g par millilitre, pH égal à 2,2. On donne les numéros atomiques de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, ainsi que les masses molaires atomiques de ces atomes. Le pK du couple acide éthanoïque ion éthanoate vaut 4,76. Petit 1, étude de quelques propriétés acido-basiques de l'acide éthanoïque. Le vinaigre ménager est une solution aqueuse d'acide éthanoïque de formule CH3COOH. Dans cette partie, on souhaite vérifier que l'acide éthanoïque est bien un acide faible dans l'eau. Représentez le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Dans l'ion éthanoate, les atomes de carbone sont entourés de 4 doublets liants, afin de vérifier la règle de l'octet. Les atomes d'hydrogène forment un doublet liant, afin de vérifier la règle du duet. Cet atome d'oxygène est entouré de 4 doublets, 2 liants, 2 non liants, il vérifie la règle de l'octet. Cet atome d'oxygène est entouré de 3 doublets non liants et 1 liant. Il vérifie la règle de l'octet. Indiquez l'espèce majoritaire du couple de l'acide éthanoïque, présente dans un vinaigre ménager 14 degrés. Justifiez. Commençons par tracer un axe des pH. Indiquons sur cet axe le pK du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Lorsque le pH de la solution est inférieur à 4,76, l'espèce qui prédomine est l'espèce acide, c'est-à-dire l'acide éthanoïque. Lorsque le pH est supérieur au pK, l'espèce qui prédomine est l'espèce basique, c'est-à-dire l'ion éthanoate. Le pH de la solution de vinaigre ménager est de 2,2. Ce pH est inférieur au pK du couple acide éthanoïque ion éthanoate, donc l'espèce qui prédomine est l'espèce acide, c'est-à-dire l'acide éthanoïque. Le pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration 5 × 10 puissance moins 3 mol par litre vaut 3,5. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'eau. Ici, la réaction est une réaction acido-basique. Elle fait intervenir un échange de protons H+. L'acide éthanoïque en tant qu'acide va céder un proton pour former l'ion éthanoate. Ce proton cédé par l'acide éthanoïque va être capté par l'eau qui joue le rôle de base. L'eau, en captant un proton H+, va former l'ion oxonium H3O+. L'équation de la réaction globale s'effectue en additionnant membre à membre les deux demi-équations. 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'eau pour donner 1 mol d'ion éthanoate et 1 mol d'ion oxonium. En utilisant la valeur du pH de la solution, montrez que le taux d'avancement final de cette réaction est de l'ordre de 6%. Commentez ce résultat quant à la force de l'acide éthanoïque dans l'eau. Dressons un tableau d'avancement. À l'état initial, la quantité d'acide éthanoïque est égale à la concentration en soluté apportée Ca multiplié par le volume de solution. L'eau est en excès. Il n'y a pas d'ion éthanoate ni d'ion oxonium.
Pour l'état final réel, où l'avancement est XF, la quantité restante d'acide éthanoïque est égale à Ca fois V solution moins XF. Les quantités d'ions éthanoate et d'ions oxonium sont égales à XF. L'état final, si la réaction est totale, est caractérisé par l'avancement Xmax. La quantité restante d'acide éthanoïque est alors égale à Ca fois V solution moins Xmax. Les quantités d'ions éthanoate et d'ions oxonium dans l'état final, si la réaction était totale, seraient égales à Xmax. L'eau étant en excès, l'acide éthanoïque est le réactif limitant, donc sa quantité dans l'état final, si la réaction était totale, serait nulle. Afin de déterminer le taux d'avancement final de la transformation, déterminons l'expression de l'avancement final réel XF et celui de l'avancement maximal Xmax. Si la transformation était totale, la quantité finale d'acide éthanoïque serait nulle. Ca fois V solution moins Xmax égale à 0. On en déduit que Xmax est égal à Ca fois V solution. Déterminons l'avancement final réel XF. D'après le tableau, l'avancement final réel XF est égal à la quantité finale d'ion oxonium. La quantité finale d'ion oxonium s'obtient en multipliant la concentration des ions oxonium à l'équilibre par le volume de solution. Nous en déduisons que le taux d'avancement final de la transformation est égal à XF divisé par Xmax, c'est-à-dire concentration des ions oxonium à l'équilibre multiplié par le volume de solution divisé par Ca fois le volume de solution. Simplifions par le volume de solution, le taux d'avancement final vaut concentration des ions oxonium divisé par Ca. Or, la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à la concentration en quantité de matière standard C0 multipliée par 10 puissance moins pH. Passons à l'application numérique. La concentration en quantité de matière standard vaut 1 mol par litre. Le pH vaut 3,5 et la concentration en soluté apportée vaut 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Nous obtenons un taux d'avancement final égal à 0,063, c'est-à-dire 6,3%. Ce taux d'avancement final est très inférieur à 1. L'acide acétique a donc très peu réagi avec l'eau. L'acide acétique est un acide faible. Petit 2. Dosage par titrage du vinaigre ménager 14 degrés. Le degré d'acidité d'un vinaigre ménager est égal au titre massique exprimé en pourcentage en acide éthanoïque de ce vinaigre. On réalise le titrage d'un volume de 10 ml d'une solution de vinaigre ménager 14 degrés, diluée 100 fois, par une solution aqueuse titrante d'hydroxyde de sodium de concentration 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le suivi est effectué à l'aide d'un pH-mètre et permet de tracer la courbe représentant le pH en fonction du volume V de solution titrante d'RC. Voici la courbe obtenue. On nous donne la zone de virage de quelques indicateurs colorés acido-basiques. Écrire l'équation de réaction support du titrage de l'acide éthanoïque par l'hydroxyde de sodium. L'acide éthanoïque réagit avec les ions hydroxyde. L'acide éthanoïque joue le rôle d'acide et l'ion hydroxyde joue le rôle de base. L'acide éthanoïque en tant qu'acide va céder un proton pour former l'ion éthanoate. L'ion hydroxyde en tant que base va capter ce proton pour former une molécule d'eau. Nous obtenons en additionnant membre à membre les deux demi-équations l'équation globale. 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde pour donner 1 mol d'ion éthanoate et 1 mol d'eau. L'acide éthanoïque étant un acide faible et l'ion hydroxyde une base forte,
la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde est totale. Déterminer le volume V équivalent de solution aqueuse titrante d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence du titrage. Pour cela, nous allons appliquer la méthode des tangentes. Traçons tout d'abord une première tangente à la courbe au niveau du haut du seau de pH. Au niveau du bas du seau de pH, nous allons tracer une deuxième tangente à la courbe parallèle à la première. Traçons ensuite un segment de droite parallèle aux deux premières tangentes et équidistant à ces deux tangentes. L'intersection de ce segment de droite avec la courbe de pH nous donne le point équivalent dont l'abscisse correspond au volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. VE est égal à 12,2 ml. Expliquez quel aurait été l'indicateur coloré le plus adapté parmi ceux fournis sur la figure 2 pour réaliser ce titrage par colorimétrie. Déterminons tout d'abord le pH à l'équivalence. Le pH à l'équivalence vaut 7,8. Lorsqu'on choisit un indicateur coloré pour suivre le titrage, le pH à l'équivalence doit être compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Ici, le pH à l'équivalence étant de 7,8, nous allons choisir le rouge de Crésolles, dont la zone de virage est comprise entre 7,8 et 8,8. Elle contient bien le pH à l'équivalence. Après avoir exploité le titrage pour déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution diluée 100 fois, calculez le titre massique du vinaigre ménager étudié, commentez le résultat. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après la réaction support du titrage, 1 mol d'acide éthanoïque réagit avec 1 mol d'ion hydroxyde. Donc, à l'équivalence, la quantité d'ion hydroxyde versé est égale à la quantité initiale d'acide éthanoïque. La quantité initiale d'acide éthanoïque est égale à la concentration de la solution de vinaigre dilué CD multipliée par le volume de la prise d'essai, VA. La quantité d'ion hydroxyde versé à l'équivalence est égale à la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium multipliée par le volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence, VE. Nous en déduisons que la concentration en acide éthanoïque de la solution de vinaigre dilué est égale à CB fois VE sur VA. Ici, il faut mettre le volume VE et le volume VA dans la même unité. Passons à l'application numérique. 2 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 12,2 divisé par 10. Nous obtenons une concentration en acide éthanoïque de la solution de vinaigre dilué égale à 2,44 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La solution commerciale de vinaigre ayant été diluée 100 fois, sa concentration est égale à 100 fois CD. Elle vaut 2,44 mol par litre. La concentration en masse de la solution commerciale de vinaigre est égale à la concentration en quantité de matière Ca multipliée par la masse molaire de l'acide éthanoïque. On obtient la masse molaire de l'acide éthanoïque en additionnant les masses molaires atomiques des atomes constituant l'acide éthanoïque. Nous obtenons une concentration en masse égale à 2,44 fois 60, ce qui nous donne 146 grammes par litre. La masse d'acide éthanoïque présente dans 1 litre de vinaigre est égale à 146 grammes. Calculons maintenant la masse d'1 litre de solution. Elle s'obtient en multipliant la masse volumique de la solution par le volume de solution.
La masse volumique de la solution est de 1 g par millilitre. Le volume de solution est de 1 litre, c'est-à-dire de 1000 ml. Nous obtenons que 1 litre de solution pèse 1000 g. Le titre massique en acide éthanoïque de la solution de vinaigre commercial est égal à la masse d'acide éthanoïque divisé par la masse de solution. 146 divisé par 1000, nous obtenons un titre de 0,15, c'est-à-dire 15% ou 15 degrés. Comparons le titre massique de la solution obtenu expérimentalement à celui indiqué par le fabricant en calculant l'écart relatif. Valeur absolue de la différence entre le titre obtenu expérimentalement et le titre indiqué par le fabricant, divisé par le titre indiqué par le fabricant. 14,6 moins 14 divisé par 14, l'écart relatif est de 4,3%. Cette valeur est inférieure à 5%. Nous pouvons en conclure que l'indication du fabricant est vérifiée par l'expérience. Petit 3, étude cinétique de la transformation chimique entre le vinaigre et l'hydrogénocarbonate de sodium. Lorsque le vinaigre ménager entre en contact avec l'hydrogénocarbonate de sodium solide NaHCO3, une transformation chimique totale et lente a lieu. Elle entraîne la formation de dioxyde de carbone gazeux, détectable par l'apparition de bulles, qui contribuent à l'action mécanique nettoyante des plaques de cuisson. Action d'autant plus efficace que la formation des bulles a lieu dans un temps assez court de l'ordre de quelques minutes. L'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'hydrogénocarbonate de sodium est indiquée à l'écran. En laboratoire, il est possible de suivre cette transformation chimique au cours du temps, en recueillant le gaz formé dans une éprouvette graduée retournée, initialement remplie d'eau. Pour cela, on réalise l'expérience schématisée à l'écran. À partir d'une masse d'1 g d'hydrogénocarbonate de sodium solide, ce dernier est versé à la date t égale à 0 secondes dans une centaine de millilitres de vinaigre ménagé 14 degrés en excès devant l'hydrogénocarbonate de sodium. Montage permettant de mesurer le volume de dioxyde de carbone recueilli lors de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'hydrogénocarbonate de sodium. Les résultats obtenus sont consignés sur le tableau à l'écran. Le volume molaire d'un gaz dans les conditions de l'expérience est de 24,2 litres par mol. Évolution de la quantité de matière de dioxyde de carbone recueillie au cours du temps. Calculer la valeur de la quantité de matière de dioxyde de carbone formée à 30 secondes, puis placer le point correspondant sur l'annexe 2 à rendre avec la copie. À 30 secondes, le volume de dioxyde de carbone recueilli est de 138 ml. La quantité de dioxyde de carbone correspondante s'obtient en divisant le volume de dioxyde de carbone par le volume molaire gazeux. Le volume molaire étant en litres par mol, il faut exprimer le volume de dioxyde de carbone en litres. 0,138 sur 24,2, cela nous donne 5,70 fois 10 puissance moins 3 mol de dioxyde de carbone. Reportons sur la courbe cette quantité de dioxyde de carbone obtenue à t égale à 30 secondes. Et traçons la courbe. Déterminer le temps de demi-réaction en réalisant une construction. Commentez ce résultat au regard de l'utilisation qui est faite ici de cette transformation chimique. Traçons l'asymptote à la courbe afin de déterminer la quantité maximale de dioxyde de carbone obtenue. Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la quantité de dioxyde de carbone obtenue est égale à la moitié de la quantité maximale de dioxyde de carbone.
D'après la construction, le temps de demi-réaction est égal à 13,5 secondes. Le temps de demi-réaction étant de 13,5 secondes, la transformation chimique est lente et elle peut être suivie sur quelques minutes.